Ici, le lobbying fait partie du quotidien. Si ces lobbyistes disent pour qui ils travaillent et respectent le code éthique de l'Assemblée, ils peuvent obtenir ce badge qui leur donne un accès direct aux parlementaires. Je me souviens très bien que sur un projet de loi, j'avais sollicité un sénateur en séance, en lui demandant évidemment de s'absenter 2 minutes de la séance et en lui disant, parce que je voyais à l'écran via Internet la séance et que je me rendais compte que la façon dont était traité le problème n'était pas la bonne pour les intérêts de nos entreprises. Donc on peut le solliciter directement. Si on a son portable ou si on a son mail, on lui envoie un mail, on l'appelle immédiatement et on lui dit attention, sur ce point-là, il y a dérive, ou il y a problème, ou il y a un souci majeur. Faire pression ou séduire. Il y a 3 jours, dans un restaurant à 2 pas de l'Assemblée, les brasseurs invitent les députés à déguster une bière. Objectif, les dissuader de mettre en place la taxe prévue sur leurs boissons. Autre exemple, cette lettre d'un grand groupe qui fait part de son inquiétude concernant un amendement instaurant une taxe sur les boissons énergisantes. Pour certains élus, ces groupes ne sont pas contraires à la démocratie. Mais moi je trouve ça intéressant que tous les lobbies, que tous les groupes de pression, tous les groupes d'intérêt donnent aux parlementaires et au gouvernement toutes les informations. Ensuite, il appartient aux parlementaires et au gouvernement de faire le tri et de choisir ce qui correspond à l'intérêt général. Mais de l'aveu même des parlementaires, la frontière entre information et pression est souvent difficile à définir.